Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un story time. Ça fait trop bizarre de commencer une vidéo où le titre va être mon kidnapping en mode salut tout le monde. Je sais pas comment je pourrais appeler cette vidéo parce que ce que mes amis et moi on a vécu et ce que vous allez entendre dans cette histoire, c'est un kidnapping parce que c'est un enlèvement. Heureusement, comme vous allez voir, on a réussi à gérer la situation, mais ça aurait pu être bien pire. Comme d'habitude, j'ai l'impression qu'avec mes story time on peut toujours apprendre de mes erreurs. À la fin vous verrez quelle est la morale de l'histoire. Dans cette vidéo je vous présente un look Justin Bieber 2012. Je sais, mes cheveux ont l'habitude d'être en l'air, mais bon, là il est 23 h, ce qui fait qu'ils sont plus du tout coiffés. Et il y a aussi un truc qui s'appelle la gravité, donc qui les fait descendre. Sinon dans cette vidéo je vais pas parler super fort et je vais pas crier parce que il y a mes grands-parents qui dorment à côté, j'ai pas envie de les réveiller. Cette histoire se passe quand j'étais à Los Angeles, évidemment. Enfin, toutes les histoires qui sont passées quand j'étais là-bas, c'est pas possible. J'ai l'impression d'y être resté 32 ans tellement il y a de trucs qui sont passés dans cette ville. C'était la nuit du 16 juin 2017, que c'était un vendredi. Avec mes amis on allait sortir, on avait plein de soirées, je crois qu'il y avait 4 soirées qui se passaient. Donc on avait l'embarras du choix, on allait aller dans une soirée, puis si on s'amusait plus on allait aller dans une autre, on allait aller dans une autre. Bref, je sentais que ça allait être un bon vendredi, genre un vendredi avec plein de soirées. Avec mes amis on s'était grave bien habillés. Enfin, je vous mets quelques photos, comme vous voyez mes amies elles étaient super belles, elles avaient littéralement toutes sorti la jupe, la robe, bref, elles étaient en bombe. Et après il y a moi au milieu, on se demande ce que je fais là. Voilà, on avait fait une soirée, on s'était éclaté, puis on en avait fait une autre. Après on était allé à la 3e soirée qui était trop chelou. À l'époque j'étais pas du tout habitué au monde des soirées à Los Angeles, et je me rappelle être arrivé à cette soirée, c'était tellement bizarre. On nous avait donné une adresse et le Uber nous avait laissé devant une grande grille. Il y avait un garde du corps qui attendait devant le grillage et il disait genre qui est-ce qui monte, et du coup bah ma pote Sarah, vu que c'était la soirée de son pote, elle avait dit bah tout notre groupe. Je me rappelle c'était trop bizarre, genre le garde du corps il nous dévisageait comme ça genre et genre il a pensé genre 30 secondes et après il a dit ok c'est bon vous pouvez y aller. Et il y avait des gens qui se faisaient recaler devant et tout, c'était trop bizarre parce que on va à une soirée chez quelqu'un, on va pas en boîte, c'est ça qui est bizarre. Genre j'étais pas du tout habitué à ça, mais bon c'est Los Angeles, c'est un autre monde, il se passe des trucs bizarres, des trucs hors du commun. Bref, j'ai des amis qui ont déjà fait des soirées chez des stars, genre par exemple Justin Bieber, et à l'entrée les gardes du corps ils prennent tous les téléphones, donc tu passes la soirée sans ton téléphone. En soi c'est pas bizarre qu'il y ait un garde du corps à une soirée qui vérifie les listes et tout, mais c'est juste la situation était tellement bizarre parce que la maison elle était perdue au milieu de nulle part dans les collines d'Hollywood. En tout cas je me rappelle que ça m'avait fait trop bizarre parce que c'était la première fois qu'il y avait un garde du corps à l'entrée devant le grillage. Et ce qui était encore plus bizarre c'est qu'il y a une navette qui est venue nous chercher, c'était les gros fourgons genre noirs. Quand j'étais là devant je me disais putain ça fait trop peur et tout, mais bon finalement c'était au calme. C'est juste qu'il y avait une énorme montée pour aller du grillage jusqu'à la maison. Genre la maison elle était tout en haut de la colline, et du coup bah on a passé notre soirée et tout dans la maison. Je me rappelle j'avais essayé de prendre des photos. Comment vous dire que ces photos ne sont pas postables sur Instagram. Voilà, la personne qui les prenait était probablement alcoolisée et les personnes sur la photo l'étaient aussi. Et donc la soirée finie et on avait un after chez nos potes donc qui ont une maison. On avait l'habitude de chiller là-bas en fin de soirée. Du coup on a pris un Uber pour aller là-bas. On était resté dans la maison où on faisait l'after jusqu'à genre 5 h du matin, et on allait prendre notre Uber pour rentrer donc chez ma pote Ali parce qu'on allait tous dormir là-bas. Donc on avait pris un Uber XL parce qu'on était 5, donc il y avait Sarah, Ali, Alan, Alexa et moi. Ouais voilà, on était 5. D'ailleurs on n'avait pas pris un Uber, on avait pris un Lyft. Donc Lyft c'est une application comme Uber aux États-Unis. En gros il y a que aux États-Unis et c'est censé être moins cher que Uber, mais bon parfois c'est exactement le même prix voire plus cher. Là on avait pris un Lyft XL, et de l'after à chez Ali c'était censé être littéralement 10 minutes. On monte dans la voiture et je vous promets après 5 minutes on s'est tous endormis. En même temps il était 5 h du matin donc on était archi fatigués, mais j'arrive pas à croire qu'on s'est tous endormis. 1 heure après je me réveille et ma pote Alexa se réveille, je vous promets 1 heure après, sur le trajet qui était censé être 10 minutes. Regarde l'heure, je me dis c'est pas possible. Du coup le premier truc que j'ai fait c'est ouvrir l'application et je voulais voir si j'avais mis la bonne adresse parce que je me suis dit bon peut-être que j'avais mis la mauvaise adresse, et du coup c'est pour ça qu'on se retrouve n'importe où. J'avais mis exactement la bonne adresse. Et je regarde le téléphone du mec, du conducteur, et je vois qu'il est en train d'aller au sens contraire que le sens qu'il lui a indiqué avec l'application. Genre il savait parfaitement ce qu'il faisait, c'était pas du tout une erreur. Sur l'application on voit le point d'origine et la destination, et on était littéralement tout en bas et on se dirigeait vers la zone de Inglewood et Compton qui sont les zones qui craignent le plus. En Compton c'est le ghetto mais fois 3000. Enfin quand je vous dis que ça craint c'est un autre délire. Après à l'intérieur de ce ghetto évidemment il y a toujours des zones qui sont sécurisées. Par contre ce qui est sûr c'est qu'il faut pas que tu te retrouves là-bas la nuit. Cette histoire elle me fait tellement peur parce que je sais pas ce qui aurait pu se passer si on s'était pas réveillé, et si on s'était réveillé quand la voiture s'arrêtait
au plein milieu de nulle part. Du coup je me réveille et j'envoie des SMS à ma pote Alexa et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe, genre où est-ce qu'on est, est-ce que c'est... Du coup bah je commence à paniquer avec ma pote Alexa elle est en train de dire on est en train de se faire kidnapper, on est en train de se faire enlever, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on appelle la police et tout, je sais pas quoi. Et du coup on commence à lui parler en mode mais qu'est-ce qui se passe. Donc le premier truc qu'on lui a dit c'est comment ça se fait qu'on est toujours dans la voiture et tout, et il dit ah bah c'est le GPS qui est en train de me dire de passer par là et tout, je sais pas quoi, enfin des gros mythos. Et on lui dit non là t'es pas dans le bon sens et tout, je sais pas quoi. Et il faisait que mentir et ça se voyait qu'il mentait, genre il disait ouais non mais c'est une erreur de l'application, c'est le GPS, je sais pas quoi. Et moi je voyais clairement dans son application, il voyait le point d'origine, il voyait le point de destination, il était en train de nous conduire je ne sais pas où en ayant conscience de cause. Évidemment il avait dû voir qu'on était tous endormis et je me dis quand même il a une grosse paire de parce qu'on était quand même 5 dans la voiture. Bref, il avait une idée derrière la tête et il était en train de nous emmener dans un endroit qui craint énormément. Je ne sais pas pourquoi. Ce que je sais, c'est que dans ces zones-là de gang, tout aurait pu se passer. J'ai même pas envie d'y penser. Je vous raconte la suite. On était en train de lui dire bon maintenant tu tournes à gauche. Du coup on avait mis nous-mêmes Maps sur notre téléphone et on était en train de lui dire maintenant tu tournes là, tu tournes là. Je me rappelle au début on lui disait bon tourne là et il était pas en train de tourner, genre il nous écoutait pas du tout. Et je sais pas, il était silencieux. On lui disait des trucs et il répondait pas. Genre à un moment je me rappelle Alexa elle a pété un plomb. Je crois on l'avait menacé. Du coup après il nous a écouté et on a littéralement dû lui guider les instructions pour rentrer instruction par instruction. Genre on était Google Maps, tourne à droite, tourne à gauche, va tout droit. Enfin c'était surtout ma pote Alexa qui le disait. Pendant littéralement 1 heure, genre l'heure que ça nous a pris pour rentrer parce que ça faisait 1 heure qu'on s'était éloigné de là où on devait aller, on lui a donné des instructions et on lui a dit où aller. C'est évident qu'il était conscient de ce qu'il faisait et il savait parfaitement qu'il n'était pas en train de nous déposer là où l'application disait de nous déposer, ce qui fait extrêmement peur. Du coup je vous mets le compte rendu de la course là à gauche. Le point violet c'est le point d'origine, le point rose c'est le point de destination et la ligne grise c'est tout le trajet qu'on a fait. Heureusement qu'on s'est réveillé à un moment, j'arrive pas à croire qu'on s'est endormi au bout de 5 minutes. En plus je me rappelle il faisait très chaud dans la voiture. Quand il fait chaud ça te pousse à l'endormissement et il y avait pas de musique et il y avait rien enfin. Et après on est enfin arrivé chez ma pote là où on dormait pratiquement 2 heures après et oh mon dieu. Alors comme je vous ai dit on était juste 2 à être réveillés, donc Alexa et moi, et quand on est arrivé alors il y a ma pote Ali qui sort de la voiture, oh mon dieu, et qui dit elle sort et elle dit au chauffeur merci énormément pour la course. Je la regarde et je dis Ali on vient littéralement de se faire kidnapper. Mais quand elle a dit ça j'en pouvais plus. Et après il y avait mon autre pote Sarah qui sortait, elle disait oh, comment ça se fait qu'il fait jour. Comme si elle s'était réveillée d'un coma et qu'elle comprenait rien. Donc évidemment la leçon de la vidéo c'est de pas s'endormir dans un Uber. D'ailleurs si vous avez besoin d'un moyen de transport, je vous recommande vraiment l'application Chauffeur Privé, parce que l'application Chauffeur Privé c'est l'application la plus sûre. Les chauffeurs ils sont adorables, ils font la conversation, il y a toujours des bouteilles d'eau, il y a toujours des bonbons, bref. D'ailleurs grande nouvelle, les gens qui me suivent sur Snapchat et Instagram vous le savez déjà, mais j'ai un code de 50 € à vous proposer sur Chauffeur Privé. Oh my god, 50 €, genre je suis trop content de pouvoir vous proposer, j'ai jamais pu proposer un truc comme ça. Du coup 50 € c'est 5 € sur les 10 premières courses et vous aurez 5 € qui seront déduits à chaque course, donc super intéressant parce qu'à la fin ça fait littéralement 50 balles. Le code est valable jusqu'au 16 mai, donc le 16 mai 2018. Si mon code a changé après le 16 mai, je mettrai en barre d'infos le nouveau code. Donc je suis en partenariat avec Chauffeur Privé, mais j'ai aussi été en partenariat avec Uber avant et c'est moi qui ai choisi Chauffeur Privé parce que c'est un service que je préfère. J'ai remarqué que les prix de Chauffeur Privé et de Uber sont quasi identiques, genre parfois Uber c'est plus cher, parfois Uber c'est moins cher. L'avantage de Chauffeur Privé c'est que chaque chauffeur a été rencontré par l'entreprise Chauffeur Privé. Donc ça veut dire que chaque chauffeur a été validé. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus aimables et qu'ils sont beaucoup plus professionnels. Genre voilà, si vous avez l'habitude de prendre Uber et que vous avez jamais testé Chauffeur Privé, honnêtement je vous conseille de tester. Et en plus maintenant vous avez un code de 50 €. N'hésitez pas à partager le code avec vos amis, avec vos parents. C'est disponible jusqu'au 16 mai. Petite précision, si vous voyez cette vidéo après le 16 mai, le code est devenu simplement Antonin, donc mon prénom. Du coup voilà, c'est la fin de ce story time. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres story time. J'ai encore d'autres histoires à raconter. Et si vous voulez voir d'autres de mes anciens story time, je les mettrai sur le petit et en barre d'infos. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.